Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, on est content de vous recevoir ici en France, dans le parc de Meudon, au sein de la traversée estivale de Paris, parce que vous êtes suisse Oui. et vous venez spécialement pour cette manifestation du canton de Vaud. Oui. C'est quand même énorme, hein, ça fait à peu près 400 et quelques, oui, non mais de faire le trajet comme ça, exprès pour nous voir, nous petits Français, merci à vous. Non, mais je vais régulièrement aussi aux réunions internationales d'aventure Peugeot. Donc, on a été en Tchécoslovaquie, enfin en Tchéquie, on a été en Belgique, on a été en Allemagne, on a été en Italie, on va un peu partout. Alors, parlez-nous de votre voiture dans cette magnifique 203. Elle est de quelle année? Elle est du 23 mars 59. D'accord. Et vous l'avez achetée en quelle année? Ouf, mon Dieu, il y a 7-8 ans à peu près. D'accord. Ouais, bon, Elle était déjà dans cette livrée en bicolore. Elle était déjà biton, comme dit M. Loubet, de gasoline. Et puis j'ai simplement refait la couleur brune parce que elle n'était pas trop belle. On n'a pas refait le toit par contre. Le pavillon est toujours le même. Ouais, c'est toujours le même. Et là, c'est un coureur, c'est marron glacé à peu près comme couleur. Ouais, puis bêtement, c'est une couleur de VV. Ouais, ça va, d'accord. Mais bon, c'est le gars qui l'avait faite comme ça, quoi. Alors, on est content de vous avoir en tant que personne helvétique, parce que la législation chez vous en Suisse est différente, à savoir qu'on peut avoir plus d'une vingtaine de véhicules avec la même immatriculation. Ouais, alors les véhicules vétérans, justement, on l'a théoriquement d'après la loi fédérale, mais qui n'est pas toujours appliquée de la même manière dans les divers cantons. Sous le même numéro, on a le droit d'avoir 21 voitures anciennes. Donc vétérans. C'est un permis spécial. C'est l'équivalent chez nous de véhicules de collection. Exactement. Mais en Suisse, c'est vétéran, catégorie. Voilà. Mais avec une petite nuance, c'est que nous, on peut nous remettre une voiture normale si tout d'un coup les experts de service des automobiles trouvent quelque chose qui ne leur convient pas. Là, vous repartez sur la vérification tous les 2 ans. Comme 6 ans avec Ah oui, chez nous, c'est tous les 2 ans. Pour les véhicules normaux. Hein, voilà. Les véhicules normaux, et puis les véhicules de collection, c'est tous les 5. Tous les 5. Parce que moi, j'ai à côté de ça 3 autres véhicules vétérans. Ou anciens, de collection en l'occurrence. J'ai une Peugeot 202, une Peugeot 204, donc la série, et puis une Renault 6TL. Bon, et en Suisse aussi, les véhicules électriques font un petit peu polémique, hein, parce que tout le monde en parle. C'est pas encore au point, excusez-nous. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une aberration. Je pense qu'il faudrait mieux développer les véhicules à hydrogène. Déjà parce qu'ils ne vont pas pouvoir fabriquer suffisamment de batteries pour tout le parc automobile. Comment justement qu'il y ait des installations en Europe pour construire des batteries et qu'elles soient plus fabriquées en Chine? Mais je pense que le véhicule électrique, c'est pas la solution. Déjà parce que on est limité pour les kilomètres. Celles qui font le plus de kilomètres, c'est environ 400 et encore. Pour autant qu'il n'y ait pas la climatisation, les essuie-glaces. La nuit, les essuie-glaces, les phares, ça baisse. Voilà. Ouais, tandis que les véhicules à hydrogène, l'autre gros avantage, c'est que pour faire le plein d'hydrogène, ça ne met pas plus de temps que de faire le plein basique. C'est hyper rapide. Oui, c'est sûr. Donc à mon avis, c'est la meilleure solution. Donc il faut développer ça, mais on se retrouve confronté au lobby des pétroliers qui veulent tout faire pour nous encrasser. C'est pas facile. Hein. Et en France, je sais que j'ai eu des vidéos de copains qui m'ont envoyé ça. Ils ont fait des essais avec une Opel et puis avec une Peugeot 208. Bon, pour l'Opel, par exemple, ils se sont trouvés confrontés au fait que la plupart des bornes de rechargement, elles sont abîmées, elles ne sont pas en état de fonctionner. S'il vient à dire qu'il y a des vandales qui mettent en pièces les bornes de recharge. Ouais. Comme toujours. Comme toujours. Bon, ça va. Vous êtes philosophe, comme tous les Suisses, c'est bien. Non, je suis philosophe, mais je pense qu'il faut être un peu logique. Ouais. C'est tout. Enfin. L'hydrogène, à mon avis, c'est l'avenir. L'automobile... L'hydrogène, on en trouve des paquets dans l'eau. Tout à fait. Donc il n'y a qu'à transformer l'eau en hydrogène. Ça coûte pas cher. Ça coûte, ouais, en principe. Bon, je ne sais pas ce que coûte la transformation. Puis l'ennui, c'est qu'il faut de l'électricité pour transformer, je pense. Ouais. Mais le coût est moindre quand même. Ouais, je pense. Ouais. On doit pouvoir faire beaucoup plus d'hydrogène avec peu de courant que de courant électrique. On est d'accord.
Merci à vous Jean-Louis d'être venu de Suisse nous rendre visite ici en France. Ben, c'était un plaisir. Merci à vous, on est content de rencontrer des gens comme vous. Vous travaillez pour qui là? C'est pour